Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo simplement en fait pour répondre à un commentaire que j'ai reçu hier sur la nouvelle vidéo d'introduction que je trouvais très pertinent. Donc en fait je voulais vous le faire partager déjà et y répondre, puisqu'en fait ce commentaire souligne plusieurs interrogations. Donc je vais vous le lire et au fur et à mesure je vais essayer de répondre. Donc le commentaire nous dit: je me pose une question depuis un petit moment. Puisqu'on en est réduit à chercher et déchiffrer les reliques d'un passé quasi oublié de tous, et qu'on acquiesce à l'affirmation qu'il s'agit de ce qui a fondé nos civilisations, de ce qui est au plus profond de nous-mêmes, à quel moment a-t-on l'obligation de coller à ce qui fut historiquement? D'autant qu'on est aussi bien renseigné sur les panthéons celtiques que les Celtes pouvaient l'être sur l'informatique. Donc effectivement, à travers cette image un petit peu, cette métaphore là, c'est tout à fait pertinent de souligner qu'effectivement on est très mal renseigné, et en particulier sur le panthéon celtique, puisque bien sûr on a des sources archéologiques et tout ça, mais on connaît quand même relativement peu de choses en fait, et la connaissance sur en tout cas les coutumes celtiques est probablement la grande inconnue dans toute l'Antiquité en fait. D'ailleurs par rapport à ça, ceux qui prétendent le contraire, ceux qui prétendent pouvoir reproduire exactement un rite tel qu'il pouvait être pratiqué par les Celtes au 1er siècle avant Jésus-Christ, concrètement c'est des menteurs. C'est impossible, on ne peut pas, avec les connaissances que l'on a actuellement sur les Celtes, sur leurs coutumes et leurs pratiques religieuses, on ne peut pas aujourd'hui reproduire avec exactitude, peut-être une petite partie, mais en tout cas pas l'ensemble de cette religion. Donc, certains néo-druides ont tendance à se dire héritiers d'une tradition et de pouvoir officier tel que le faisaient les druides il y a 2000 ans. Concrètement, c'est des charlatans, c'est simplement pas possible. Donc, et d'ailleurs par rapport au néo-druidisme, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le néo-druidisme est né à la base de la franc-maçonnerie. Alors attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de faire mon conspi, à dire que tous les néo-druides sont francs-maçons ou quoi que ce soit, mais simplement, ça c'est un fait, que le néo-druidisme est né, en tout cas le renouveau un petit peu du druidisme est né d'une idée de la franc-maçonnerie. Donc le fait est que la franc-maçonnerie est elle-même inspirée du christianisme, ou en tout cas des idées des Lumières. Donc essayer de faire une reconstruction d'une religion païenne à partir d'une religion chrétienne ou d'idées des Lumières qui n'existaient pas à l'époque où cette tradition avait cours, tout simplement c'est un anachronisme, et de toute façon c'est passé à côté de ce qu'elle pouvait être vraiment, puisque voilà, on a clairement un biais. Sinon, pour répondre à la question concrètement, l'obligation de coller sur ce qui fut historiquement, déjà j'ai envie de dire c'est impossible, parce qu'on n'a pas assez de sources, donc même si on le voulait, on ne pourrait pas coller historiquement, parce que à moins de retrouver demain, voilà, c'est possible que demain on retrouve un texte grec ou romain perdu et qui nous décrit avec force et détail un culte gaulois quel qu'il soit. On ne saura jamais, on n'arrivera jamais à reconstruire véritablement déjà le Panthéon et l'ensemble des rites qu'il y avait. Et il y a une deuxième chose, c'est que déjà à ce qui fut historiquement, oui, mais j'ai envie de dire à quelle période et où. Parce que forcément, l'ère de la culture celte s'étend sur un territoire qui est quand même assez vaste. On a depuis les Alpes jusqu'aux îles Britanniques et jusqu'en Espagne. Donc concrètement, ça fait un vaste territoire, et les rites devaient varier légèrement d'un espace à un autre, et ils ont varié aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'à Hallstatt, on avait déjà des Celtes, mais qui avaient des cultes par exemple funéraires, qui étaient très différents de ceux qu'on peut retrouver plus tard dans la Gaule et dans les îles Britanniques. Donc historiquement parlant, on ne peut pas vraiment reconstruire, ou alors il faut se dire, bah tiens, je veux reconstruire le rite à tel endroit, à telle époque. Je pense pas qu'il y avait un rite commun qui était exactement le même partout où on allait dans l'ère d'influence celtique. Certaines personnes parlent souvent de tradition primordiale, c'est-à-dire qu'en fait, dépasser la tradition celtique, la tradition scandinave, la tradition gréco-romaine, et rechercher en fait l'origine commune, donc le tronc commun qu'il pouvait y avoir entre toutes ces religions. Et que l'évolution, l'éloignement géographique
et tout un tas d'autres paramètres ont fait évoluer dans le temps. Donc cette tradition primordiale, certains la recherchent, mais concrètement, j'ai un petit peu de mal aussi avec cette notion de tradition primordiale, parce que si il y a probablement bien eu une culture, une tradition commune à un moment donné, elle-même, elle découle de quelque chose, elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup, et on en a fait des cultes religieux. Je pense que c'est tout ça, c'est issu d'un très lent processus d'évolution et qui remonte à plus loin que les Indo-Européens déjà, et à plus loin même que, éventuellement, s'il existe bien une tradition primordiale, qui remonte à plus loin que cette tradition primordiale. Parce qu'elle-même, elle découle de quelque chose. Je pense pas qu'elle soit arrivée, à moins qu'on croie à la théorie des anciens astronautes, elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup sur Terre. Donc ensuite, là, je lis la suite du commentaire. Arrête-moi si je me trompe, les cultures païennes originelles de l'Europe se ressemblaient toutes pour la simple et bonne raison qu'il s'agissait d'allégories à multiples niveaux de lecture, cherchant à expliquer le monde observable en Europe à l'époque. Les diverses variations s'expliquent même par la géographie, le climat, les ressources disponibles localement. Pourquoi donc ne pas partir de ça et sculpter une nouvelle culture celtique avec un panthéon, des fêtes, des contes, des mythes, des légendes et tout le bazar, mais basé sur le monde d'aujourd'hui plutôt qu'un monde dans lequel la nature n'était pas couverte de bitume et de pesticides en tout genre. Donc là, on tombe tout à fait d'accord, puisque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que autant déjà à l'Antiquité, même avant, on avait déjà un processus d'évolution. La religion, c'est pas quelque chose, même au niveau du paganisme, c'est pas quelque chose qui est fixé et figé dans le temps, justement, par rapport à l'idée de cycle, qui est en plus importante dans le paganisme. Il y a des cycles également, et il y a des évolutions, des modifications par rapport à plein d'éléments en fait, qui rentrent en compte, et qui font que cette tradition va évoluer dans un sens ou dans un autre, selon où on se trouve dans le temps et dans l'espace. Donc effectivement, essayer de reproduire un culte de l'Antiquité aujourd'hui, déjà comme je disais, c'est impossible, mais deuxièmement, il serait obsolète, parce qu'effectivement il y a des problématiques qu'on a aujourd'hui qui n'avaient pas à l'époque, notamment par rapport à l'écologie, et effectivement il serait intéressant, je pense, de tenter de faire une sorte de synthèse alors en se basant sur la mythologie qu'on veut. Alors, si on se sent plus proche de la mythologie celtique, on va se baser sur elle, ou si on se sent plus proche de la mythologie grecque ou scandinave, il n'y a pas de souci, on peut se baser sur quelques traditions qu'on veut, mais se forger justement une nouvelle tradition. Mais là, il y a des obstacles, puisque comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas tomber dans des biais. Et justement, c'est en fait pour ça que je trouve qu'il est important de vraiment chercher l'historicité, pour pouvoir se baser sur des sources historiques telles que le paganisme pouvait l'être à l'époque, et pas tel qu'il a été reconstruit par exemple au 18-19e siècle par le néo-druidisme par exemple. C'est un simple exemple. Pour éviter en fait de tomber dans le romantisme et de trop idéaliser en fait ce qu'a pu être le passé, donc de tirer des leçons des erreurs qui ont pu être commises dans le passé, et ne pas les reproduire, ou en tout cas pas les reproduire dans une nouvelle tradition qu'on pourrait se forger aujourd'hui. Après, par rapport, il y a plein d'éléments aussi qui vont changer par rapport à l'époque ou aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, il y a des gens qui considèrent les dieux comme étant des entités existantes, concrètement, des entités presque physiques. Bon, ils sont libres de le faire, mais je pense que c'est faire un petit peu, voilà, c'est un petit peu tomber dans le même piège que sont tombés les chrétiens, c'est-à-dire de tout prendre au pied de la lettre, et d'en fait, de faire du créationnisme en quelque sorte. Alors que le paganisme, non, justement, comme tu l'as très bien souligné dans ce commentaire, déjà, le mot culture, c'est un petit peu, je pense que tu as voulu dire plutôt les mythes païens sont des allégories à multiples niveaux de lecture, exactement. Donc moi c'est en tout cas comme ça que je les prends, justement, parce qu'effectivement le paganisme est tout à fait compatible avec la science actuelle, problématique qui est récurrente pour les monothéismes, parce que c'est impossible, malgré qu'ils voudraient, de concilier la science et le monothéisme. En tout cas, la science et le paganisme, c'est tout à fait possible de les concilier. Tout simplement parce que le paganisme est une forme de science en soi, une forme de science antique, j'ai envie de dire.
pour conclure sur ce paragraphe, oui, effectivement, je pense qu'il est essentiel de se reconstruire en fait une tradition par rapport à ce qui fut. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait de vraiment d'avoir une historicité dans les faits. C'est que au moins on est sûr de ne pas tomber dans des travers, dans des biais. C'est important, je pense, que si on veut reconstruire justement cette religion, de le faire sur des bases solides et des bases historiques, et pas tomber dans des biais, dans du romantisme, où c'est influencé par des influences chrétiennes, et rester vraiment dans une tradition qui soit compatible avec l'Europe et les Européens. Maintenant je vais vous lire le dernier paragraphe du commentaire. Ma main a coupé qu'on retomberait sur quelque chose de très semblable à ce que pratiquaient nos ancêtres lointains, à ceci près que ce serait adapté à 2 ou 3 problématiques que nos ancêtres n'ont jamais rencontrées ou de manière si faible que ça n'avait aucune importance pour eux. Entre parenthèses, impérialisme global, mort de la nature un peu plus sévère que l'hiver, informations si rapides qu'elles se contredisent d'une seconde sur l'autre, surpopulation, etc. Bref, les pires aspects de la modernité. Donc par rapport à ce paragraphe, si on part de l'historique et qu'on fait une reconstruction en fait du paganisme, je pense pas qu'on va retomber sur quelque chose de semblable à ce qui pouvait avoir cours à l'époque, parce que déjà on a changé déjà ethniquement, culturellement et moralement. Aujourd'hui on est tous, même les plus païens d'entre nous, on est quand même biaisé par une morale chrétienne, puisque ça fait 1500 ans que, en tout cas sur le territoire français, on a une influence chrétienne qui est présente, qu'on le veuille ou non, elle a infusé notre culture, donc on est un petit peu biaisé, et c'est pour ça que l'historique est important, parce que justement on peut se débarrasser, si on le souhaite, de ces influences de morale chrétienne et repartir sur une morale païenne, ce qui entre en contradiction avec beaucoup d'idées modernes qui sont justement basées sur la morale chrétienne. Parce que quand on a une opinion sur quelque chose, cette opinion on la base sur sa propre conception de la morale. Or, la majorité, même les athées aujourd'hui, ils ont une conception de la morale qui est basée sur des valeurs chrétiennes la plupart du temps. Donc si on part sur morale païenne, forcément ça va changer nos opinions. Et bon, je me suis un peu dispersé, mais pour revenir aux commentaires plus précisément, effectivement, je pense pas que on va vraiment reproduire cette religion telle qu'elle a pu être à cette époque, mais on va l'adapter effectivement à notre époque moderne. Et là on va arriver à un point que je voulais plus développer dans la prochaine vidéo que je suis en train d'écrire, qui concerne en fait le survivalisme. Puisque quand on regarde dans l'histoire, les civilisations ne durent pas, et particulièrement en Europe. Et aujourd'hui on peut faire énormément de parallèles entre notre civilisation et l'Empire romain, en tout cas à la fin de l'Empire romain. Et en fait, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, il y a un malaise général qui est assez présent par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la technologie, à l'écologie, à la politique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que on est sur la fin d'un cycle. Alors certains voient ça dans l'astrologie. Bon, vous êtes libre de le voir dans les astres si vous voulez, mais moi je le vois d'une manière un peu plus terre à terre. Et il suffit de regarder, voilà, un petit peu autour de soi comment le monde fonctionne et tout ça. On voit bien que ça peut pas continuer comme ça éternellement. Et c'est là que je pense que c'est important justement de faire une reconstruction du paganisme, puisque de toute façon, en cas de, voilà, comme on appelle ça, une rupture de la normalité, c'est-à-dire que s'il y a une crise, qu'elle soit passagère ou majeure, il y aura un retour obligatoire à un mode de vie différent, où les priorités seront différentes et où on va assister inévitablement à un retour vers les religions. D'ailleurs, c'est Piero San Giorgio qui a fait une vidéo par rapport à ça. Bon, lui il se base sur plutôt le catholicisme, puisque lui il est plutôt de culture catholique, mais c'était intéressant en fait d'avoir son point de vue par rapport à ça, où il pense que vraiment il va y avoir un certain retour, s'il y a un effondrement économique ou un truc comme ça, il va vraiment y avoir un retour vers les religions, parce que c'est ce qui apporte de l'espoir aux gens dans des moments difficiles. Et aujourd'hui, même si on peut considérer qu'on est dans des moments difficiles parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, il faut pas oublier que voilà, les supermarchés sont encore pleins. Quand on va à la pompe à essence, on a de l'essence qui coule dans le réservoir. Donc bon, les choses ne vont quand même pas si mal. Mais par contre,
en continuant sur la lancée, sur la pente dans laquelle on est, parce qu'on est vraiment dans une pente aujourd'hui, parce que alors forcément dans les médias ils en parlent pas, enfin du moins ils en parlent plus, mais il y a des phénomènes qui sont la raréfaction des ressources, notamment des ressources qui sont essentielles à la création de nouvelles technologies. On a une raréfaction aussi du pétrole et ça amènera, de toute façon on est dans une logique capitaliste en fait de croissance éternelle, sauf que il n'y a pas besoin d'être mathématicien ou expert en économie pour comprendre en fait que dans un monde fini, donc notre Terre c'est un monde fini, que dans ce monde fini on ne peut pas avoir une croissance infinie, surtout quand notre système est basé sur des ressources qui sont non renouvelables, donc en particulier le pétrole. Donc en fait peu importe ce qui va apporter ce changement, il va arriver, c'est inévitable, parce que du pétrole, voilà, comme je disais, il n'y en aura pas éternellement, et quand il n'y en aura plus, il faudra bien qu'on fasse sans. Et une fois que ces ressources vont s'épuiser, forcément, notre monde va changer radicalement. Alors peut-être que ça se fera de manière douce, peut-être qu'on arrivera à trouver des nouvelles technologies, mais en tout cas, moi j'y crois pas trop. Donc, dans cette éventualité-là, il peut y avoir soit un effondrement économique, voilà, lié à la disparition du pétrole, ou en tout cas à la fin du pétrole bon marché, ou d'une autre source, quelle qu'elle soit. Ça va créer des grands bouleversements, et ces bouleversements vont justement entraîner en quelque sorte une nouvelle société, où en fait on va revenir à des priorités un peu plus importantes, qui sont celles de manger, de s'habiller, et de simplement de pouvoir assurer sa sécurité et celle de sa famille. Et dans cette nouvelle société, justement, là où le paganisme entre en jeu, c'est que ce qui est important justement, c'est déjà dès maintenant on peut s'inspirer, en fait c'est là que je trouve que c'est utile aussi de s'intéresser à l'histoire et au paganisme. C'est que en fait on peut aussi s'inspirer non seulement de la religion, donc nos ancêtres, mais on peut aussi s'inspirer de leur mode de vie. Parce que eux arrivaient à vivre sans toute cette technologie, ils arrivaient à vivre sans toutes les commodités modernes, et du coup ils étaient plus libres en quelque sorte, parce qu'ils étaient indépendants. Il y a un exemple par rapport à ça qui est assez flagrant, c'est par exemple les Gaulois et les Romains. Ils avaient deux systèmes ils vivaient de deux manières totalement différentes. C'est-à-dire que les Gaulois, avant la romanisation bien sûr, vivaient plutôt dans des fermes isolées ou dans des villages, mais qui étaient composés de plusieurs maisons individuelles. Chacune avait un enclos autour, et chacune avait soit un petit enclos avec des bêtes, ou alors un jardin, et même chaque village était plus ou moins indépendant pour sa nourriture. Alors qu'à Rome c'était totalement différent. Par exemple, Jules César avait donné l'ordre de donner un pain par jour à chaque citoyen, ce qui fait que en fait, les citoyens étaient un petit peu dépendants de l'État pour vivre. Donc cet État-providence qu'on retrouve encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, même si on est un peu dans la dèche ou quoi, on peut toujours se démerder pour manger, ne serait-ce que avec un RSA ou quelque chose comme ça. Alors que si demain les supermarchés sont vides, si on n'est pas en autonomie, on se retrouve complètement démuni, quoi. On ne peut rien faire. Donc c'est là que je pense que c'est important aussi de prendre justement son inspiration de la religion que pouvaient avoir par exemple les Celtes, les Gaulois, mais également de leur mode de vie. Parce que de revenir à un mode de vie plus simple, et ça c'est un concept que je développerai dans des vidéos futures, mais ça me permet d'introduire un peu ce concept, de revenir à un mode de vie plus simple, de s'affranchir le plus possible de la technologie, de s'affranchir le plus possible au final du système moderne, qui a tendance à rendre hyper dépendants les gens les uns les autres, parce que chacun est hyper spécialisé dans son domaine, mais il a aucune connaissance sur d'autres domaines, donc il est dépendant des autres, alors que développer son indépendance, ça permet justement d'être plus résilient, c'est-à-dire de pouvoir faire face plus facilement en cas de coup dur. Donc là je me suis peut-être un peu éparpillé sur le sujet, mais en tout cas l'idée à laquelle je voulais en venir, c'est que justement il y a non seulement la religion de laquelle on peut s'inspirer, mais aussi du mode de vie et surtout du paradigme. C'est-à-dire que si aujourd'hui on en est où on en est justement, qu'on est très dépendant de cette technologie et tout ça,
Et si on en est aussi à des tels désastres écologiques, parce que c'est ça qui va probablement conduire à notre perte, c'est une conjoncture de phénomènes, mais dont la cause écologique sera un des gros facteurs, ben, c'est simplement parce qu'on est dans ce paradigme chrétien aujourd'hui que la nature est subordonnée à l'homme. C'est-à-dire que voilà, dans le créationnisme, Dieu a créé les animaux et la nature pour que l'homme puisse en user à sa guise. Or, on l'a fait et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que au final, on a peut-être eu tort. Donc malheureusement, les consciences changent très lentement, changent pas forcément dans le bon sens, parce que l'écologie est devenue un business aujourd'hui, hein, faut pas se leurrer, je ferai des vidéos là-dessus d'ailleurs. Mais justement de revenir à simplement un paradigme en fait païen, et de se dire que on n'est pas au-dessus de la nature, mais qu'on fait partie de la nature, bah, ça permet voilà, de vraiment déjà changer sa vision des choses, et peut-être aider un petit peu à développer son indépendance, justement, en ayant une logique de puiser en fait ce qu'on a besoin, et de pas abuser des ressources dont nous disposons. Et un mode de vie qui est moins dépendant d'un État, moins dépendant d'une seule ressource. Par exemple, l'Empire romain, cette ressource c'était l'esclavage. Et aujourd'hui, bah voilà, on a tout, comme je disais tout à l'heure, hein, le pétrole et les technologies. Pour moi, ça va de pair en fait. Le retour vers une vie plus simple et le paganisme, ça va forcément de pair, parce que une vie avec un haut niveau de confort et un haut niveau de technologie, c'est pas compatible avec la modération au niveau de la consommation des ressources. Donc on est dans un paradigme qui est chrétien, qui est abrahamique, et pas un paradigme qui est païen. Donc voilà, j'espère déjà que j'ai répondu aux questions, différentes questions que tu as pu soulever dans ce commentaire, qui est très pertinent. C'est très intéressant, ça lance justement des débats comme ça, et ça m'a permis d'introduire un petit peu des concepts que je vais développer dans des vidéos futures, et notamment donc, dans ma prochaine vidéo qui sera consacrée au survivalisme. Donc je développerai un petit peu pourquoi s'intéresser au survivalisme avec toujours pareil, une perspective païenne. Je l'ai déjà un petit peu expliqué là, mais je développerai peut-être un peu plus dans la prochaine vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude, puis je vous dis à très bientôt.